Eh bien, bonjour à toi, Carole, et merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté. Comme je le disais, j'ai beaucoup de questions à te poser. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter en quelques phrases et sous l'angle que tu le souhaites, du coup? Ouais, bien sûr. Moi, déjà, bonjour Laurie. Merci d'avoir pensé à moi et pour ce temps de partage. Donc, voilà, je m'appelle Carole notre Dupuis. J'ai 34 ans. Je travaille en tant que cadre dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable. Et parallèlement à ça, je fais beaucoup de sport. Et depuis plus récemment, des sports d'ultra-endurance, type Ironman, ultra trail. Alors qu'avant ça, je faisais des sports qui étaient totalement à l'opposé, notamment du CrossFit. J'ai fait pendant 5 ans à très bon niveau, et où là, c'était plus des efforts très très courts, et j'ai switché après sur du long. Donc, ma vie se résume à mon travail, il y a beaucoup d'entraînement à l'extérieur, et en parallèle, je représente également la marque Salomon, qui est un super partenaire et une super grande famille dans l'ultra. Ça fait combien de temps que tu es partenaire avec eux, du coup? Salomon, ça fait depuis le mois de janvier, depuis le début d'année. Ouais. Super. Donc, tu as dit que tu as fait du CrossFit, tu cours des marathons. Tu as couru des Exactement. marathons, tu fais du trail et de l'ultra trail. Tu as fait deux Ironman. Mhm. Et récemment, tu as fait l'UTMB TDS. C'est ça, la TDS. C'est ça. Est-ce que tu as toujours fait beaucoup de sport comme ça quand tu étais plus jeune? Alors, j'ai toujours fait du sport. Depuis, même avant que je sache marcher, ma maman m'envoyait des balles dans le couloir pour ma motricité, que voilà, je sois un enfant dynamique. Ouais. Après, dès qu'on a eu l'âge, je suis rentrée au conservatoire et j'ai fait 11 ans de danse classique. Bon, à la fin, ça commençait à être un peu réverbatif et puis tu as envie d'autre chose. Je commençais un peu à avoir un peu plus la bougeotte. Donc, je suis Ok. partie faire du basket. C'était mon dada à l'époque quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai un peu touché à tout. J'ai fait du basket, du tennis, de la musculation, du foot avec les pompiers, parce que j'étais pompier volontaire pendant 14 ans. J'ai fait très peu de courses à pied. C'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. C'était la corvée. Et vraiment, j'ai touché à tout, même du judo, du ping-pong, touche à tout partout. Un peu bonne partout, mais jamais très bonne quelque part. Et au final, quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert le CrossFit. Et le CrossFit, justement, reprend tout ce qu'il y a de bon, entre guillemets, dans chaque sport pour en faire à la base une préparation physique. Et là, Ok. j'ai découvert quelque chose voilà, qui était ultra fonctionnel, pluridisciplinaire. Et là, je me suis éclatée pendant 5 ans. J'ai monté rapidement dans les niveaux. J'ai fait des compétitions que j'aurais jamais imaginé un jour faire, des mouvements aussi, de l'haltérophilie. Pour moi, ça paraissait être totalement impossible et c'était juste à la télé, malgré le fait que je trouvais ça beau. Et là, je me suis éclatée. Et ensuite, bah, j'ai complètement switché. Il y a eu la période de Covid. Ouais. Comme beaucoup de monde, le seul moyen de sortir de chez soi, c'était de commencer à courir. En plus de ça, je m'étais blessée au dos au CrossFit, donc un petit peu sortie du système. Finalement, je commençais à arriver un peu au bout de l'affaire. J'ai commencé à courir, il faisait beau, je me suis amusée. J'ai vu une vidéo du Half Ironman des Sables d'Olonne. Je me suis dit, les gens ont l'air heureux quand ils passent la ligne d'arrivée. Ça a l'air stylé, les images sont belles. Et un mois plus tard, j'avais mon premier vélo typé triathlon tout de suite et je me suis lancée direct dedans, dans l'aventure, quoi. Et c'est comme ça qu'après, tout a évolué. Ok. Donc, tu as beaucoup touché au sport, mais en fait, de façon, question très globale, qu'est-ce que le sport t'apporte? Ben, moi, je suis une nature très calme, assez posée, mais au final, j'ai la bougeotte tout le temps. Je suis tout le temps, j'ai tout le temps la bougeotte. Au boulot, je suis tout le temps à droite, à gauche, parce que je peux pas rester toute la journée sur ma chaise. Et en fait, ça m'apporte un équilibre, aussi bien physique que mental, puisque c'est aussi une façon de s'exprimer. Il y en a qui s'expriment autrement. Ça, c'est ma manière à moi de me sentir bien, en tout cas, de réaliser aussi des challenges, donc de se sentir surélevé un petit peu, à titre personnel, hein, jamais en comparaison avec les autres, mais me dire que moi j'ai fait quelque chose qui me plaît et qui me parle. Donc ouais, le sport c'est vraiment un tout, et puis c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis que je suis toute petite. Donc finalement, je me voyais pas arrêter. Arriver à Paris, qui est une ville quand même assez on est dans un petit microcosme. Au final, c'était aussi ma porte de sortie. C'était aussi un moyen de rencontrer du monde, finalement. C'est là-bas que j'ai rencontré mes meilleurs amis grâce au CrossFit, qui en plus de ça viennent du monde entier. Donc, c'est aussi une ouverture d'esprit. Le sport, c'est du partage. C'est vraiment, c'est que des valeurs qui me parlent au final.
Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu es allé, du coup, au fur et à mesure du temps, plus précisément vers le trail, en fait, qui est un sport quand même à part entière? Ouais, bah alors la montagne, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je suis petite. J'ai toujours eu une passion pour la montagne. Avec mes parents, on partait toujours une semaine au ski l'hiver et au moins 2 semaines l'été à crapahuter faire de la rando. En Ok. essayant de changer tous les ans de station et de vallée pour découvrir tout ce qui se passait par là-bas. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été fascinée par ces hauteurs, le fait qu'on puisse respirer, et qu'on soit si petit dans cette immensité, c'était quelque chose d'incroyable. Et du coup, quand je regardais les trailers, à l'époque, je me disais, bah, ils sont quand même tarés, parce que moi, je préfère marcher. Ou au pire, je faisais de l'alpinisme. J'ai fait un peu d'alpinisme aussi, vraiment touche à tout en montagne. Et commençant à courir, à me sentir un peu plus à l'aise et peut-être me dire que j'avais aussi ma place dans cette activité, bah, naturellement, j'ai fait mes premiers trails en montagne et en fait, ça a juste confirmé que c'est l'environnement dans lequel je me sens vraiment le mieux, quoi. Ok. Alors, juste pour la petite parenthèse, moi, le trail, tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a 2 ans, et après un événement dans ma vie où j'ai eu besoin de me dépasser. Et j'ai vu que c'était énormément, pour le coup, de dépassement de soi, que c'était une connexion avec la nature qui était absolument incroyable, et que c'était une communauté de gens qui souvent, bah, du coup, partagent les mêmes valeurs, avec des sensations incroyables, etc. Mais j'ai aussi goûté au côté, effectivement, même à mon tout petit niveau, au côté très endurant, à la fois physiquement, mentalement, à la météo qui change beaucoup, aux conditions de terrain, donc du coup beaucoup d'adaptabilité, une dépense énergétique qui est folle, je trouve, et la douleur physique qui est Ouais. quand même assez intense. Et là, on voit vraiment que si le mental lâche dans le trail, c'est impossible d'aller jusqu'au bout. D'où le fait de bosser sur cette tête et de préparer son mental. Est-ce que toi, aujourd'hui, on en avait un peu parlé par message, est-ce que tu as des exercices, des astuces, des trucs à toi qui justement t'aident à muscler ta tête et justement aller jusqu'à la fin, la ligne d'arrivée aujourd'hui? Oui, bien sûr, au fur et à mesure du temps, même sans m'en rendre compte, au final, dans mes premières années sportives, mine de rien, tu travailles ton état d'esprit. Après, quand tu progresses vers les compétitions, tu travailles encore autre chose. Moi, faire du trail aujourd'hui, c'est pas pour gagner. J'ai absolument pas le niveau et pas la prétention d'eux. Pour moi, gagner, c'est finir à mon niveau. Parce Ok. que même si je fais aujourd'hui des grandes distances, je reste quand même très loin et c'est pas du tout quelque chose que je cherche. Je vais pas chercher à aller dépasser celle de devant. Moi, ce qui compte, c'est d'avancer un pas après l'autre. Et c'est vrai que bah là, en passant sur de l'ultra-endurance, notamment avec les Ironman et tout, il a fallu développer d'autres capacités au niveau de l'esprit pour aller plus loin. Et j'ai travaillé sur de la préparation mentale avec un ami qui est aussi coach, qui se formait dans ce domaine qui du coup m'a apporté beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc ça a commencé en faisant des séances avec lui où justement on essayait de se mettre dans un petit état second, prendre pleine conscience de notre corps et à faire tout le cheminement de la ligne d'arrivée jusqu'au début de la préparation. Pas faire je suis aujourd'hui ici, je veux arriver là. Non, c'est là où je suis et tout ce qu'il faut faire avant avec les difficultés. Les difficultés peuvent être multiples, elles peuvent être totalement aussi futiles, comme par exemple se lever le matin à 6 heures pour aller nager en plein hiver. C'est Mhm. bête, mais c'est tellement compliqué à appliquer que bah, il faut aussi s'y préparer. Et puis comme ça rentre, on accumule l'expérience, on accumule aussi ce qu'on doit réaliser, ce qu'on doit accepter de faire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie visualisation. Et après, pour tout ce qui est au niveau du corps, moi, je fais ce qu'on appelle une météo de mon corps. Donc, c'est exactement le même principe que la météo. Est-ce que mon corps est plutôt bien, donc côté soleil, ou pas bien côté nuage? Est-ce qu'il y a un gros orage au contraire qui va s'abattre? Donc, ça peut être une douleur. Voir jusqu'où la douleur est supportable. Est-ce que la douleur me pénalise pour continuer d'avancer? Non, bon, bah, je continue d'avancer. C'est pas ça qui va m'arrêter. Est-ce que là, par contre, elle est dangereuse? Bon, on va mettre d'autres choses en place. Et j'avance comme ça, étape par étape. Et ça, ce sont des mécanismes qui, au début, n'étaient pas évidents, puisque c'est quand même nouveau, c'est vraiment une activité à part. Et au final, aujourd'hui, c'est rentré dans ma vie, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou sportif. C'est des choses qui se font tout à fait naturellement
et de façon assez inconsciente finalement. Alors on n'a plus besoin de refaire tout le schéma, mais on sait où aller chercher. À ce moment-là, j'ai besoin de ça, à ce moment-là, j'ai besoin de ci. Et au final, cet été, pendant la TDS ou même pendant mon Ironman à Nice, bah, j'ai été chercher ces petits trucs qui font que, ok, j'ai mal, mais je peux continuer d'avancer. C'est pas dangereux pour ma santé, et ainsi de suite. Et c'est vrai que je fais ça assez régulièrement. Et autre chose que je fais, bah, c'est toute cette visualisation avant un gros événement, 2, 3 semaines avant. J'essaye vraiment de me renseigner sur la course, de voir des paysages sur Internet, je cherche, de relire aussi les ressentis de coureurs, quel que soit le niveau, les premiers comme les derniers, puisque j'aurais plus tendance à passer plus de temps en montagne que les premiers. Et voilà, je crée aussi mon petit environnement, je m'allonge, je respire, et là je m'imagine là-bas. Je m'imagine aussi avec les difficultés. Si je me tords la cheville, bah, comment je vais réagir le jour J? Alors, au final, c'est pas forcément ce qui se passera quand ça arrivera, mais ça permet au moins d'anticiper parce que sur des longues distances, on va pas avoir que des bons moments. Il faut aussi accepter qu'on va être dans le mal. Si on ne l'accepte pas dès le début, ça sert à rien de partir parce que la première difficulté, on va arrêter. Et c'est pas le but. Donc, ouais, se préparer aussi aux difficultés. Pas juste se préparer à passer la ligne d'arrivée, se préparer à tout l'avant, à la préparation du sac et aux entraînements aussi qui précèdent. Ok. Et c'est vrai que quand on parle de visualisation, souvent on parle de la visualisation, je vais y arriver, où on s'imagine réussir et on parle pas forcément beaucoup de la visualisation adaptative, où effectivement là, tu crées tes scénarios avec ton esprit et tu vois comment justement tu peux réagir de la meilleure des façons pour toi. Il y a un truc sur lequel j'aimerais réagir et qui m'intéresse énormément. Tu as parlé de météo. Et tu as dit justement, enfin, tu as parlé de ce côté, j'évalue, entre guillemets, mon ressenti corporel où j'en suis. Aujourd'hui, comment tu arrives à te dire, OK, là, mon corps n'a pas franchi la limite. En fait, comment tu arrives à jauger, quels indicateurs te permettent de te dire que c'est OK, que ça se surpasse et que tu peux continuer sans te faire mal, etc. Ah, c'est une très bonne question et sur laquelle c'est intéressant de réfléchir parce que je l'ai vécu cet été justement, parce que la TDS était censée très bien se passer et toute la prépa a été parfaite et une semaine avant je tombe et je me fais mal au genou et bah, du coup j'ai vécu un très 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 long moment de douleur mais je n'ai pas arrêté alors que peut-être qu'aujourd'hui mon genou pourrait m'empêcher de courir pour quelques mois. Mais j'ai pas arrêté et en fait, je pense que juste bah, j'ai accepté la douleur déjà. J'ai accepté le fait d'avoir mal, j'ai accepté le fait que ce soit dur. Je savais dans quoi je m'embarquais. Après, à quel moment je me dis qu'il faudrait que je m'arrête? Bah, mon genou coincé, mais je pouvais toujours avancer. Donc à partir du moment où je peux avancer, ma tête était bien. Le reste du corps était bien. J'avais pas mal au ventre, j'avais pas de soucis intestinaux, mes deux bras fonctionnaient. Enfin, j'étais lucide. Il n'y avait pas de danger immédiat. Donc, je me suis dit, bah, je vais avancer. Et puis après, on a aussi des exemples de vie autour de nous qui font que bah, si elle s'est pas arrêtée alors qu'elle avait le tibia péroné cassé, bah, pourquoi moi je m'arrêterais? Alors que j'ai juste une douleur au genou et on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des petites choses. Ouais, vraiment, je pense aussi aux gens que je rencontre. Je pense à ma famille. J'ai mon oncle qui est en fauteuil roulant depuis 2 ans. Moi, quand j'ai commencé à avoir mal au genou, je me suis dit, bah, j'ai la chance d'avoir mal au genou. J'ai la chance de ressentir cette douleur. Alors que lui, bah, il pourra plus jamais être debout et il sent plus le bas de son corps. Donc tout ça, c'est des choses qui font que la tête dépasse la douleur physique, mais toujours en restant dans une zone où je mets pas ma vie en danger. Ma santé, c'est quelque chose, mais ma vie, il faut accepter de pas la mettre en danger. Je serais pas allée jusqu'à être au point de tomber dans le ravin à côté parce que je suis bancale et que ça commence à être trop dangereux. Puis il faut pas oublier qu'on est en pleine montagne. On a passé 2 nuits dehors dans des conditions qui étaient très compliquées sur la TDS cette année. On a eu de la neige, on a eu de la pluie, du vent. C'était digne d'une Saint-Élion, mais en pleine montagne. Donc ouais, il faut pas non plus jouer avec les limites. Il faut savoir les accepter. Mais là, cette année, il n'y a pas eu besoin de s'arrêter et mon genou m'a permis, tout en étant comme un bout de bois, de finir la course malgré tout. Et on en ressort grandi. Mais c'est vrai que ça demande pas mal de résilience et de courage et il faut accepter cette douleur. Il faut vraiment accepter, faut l'accepter.
Ouais, et en fait, finalement, ce que tu dis, c'est une sorte de shift de perception. C'est arriver à voir ce que tu vis. Comme tu as dit, c'est hyper intéressant. Comme finalement, j'ai de la chance C'est ça. de vivre ça. Et ça, c'est quand même une force mentale à développer, pour le coup. Ah oui, j'ai de la chance. Et puis, ce que j'avais dit aussi juste avant de partir, j'avais fait un post où je disais, j'ai enlevé un mot de mon vocabulaire, devinez lequel? Bah, c'est abandon. Pour moi, l'abandon ne faisait pas partie de mon vocabulaire à ce moment-là. Je me suis préparée tellement longtemps, c'était tellement important pour moi. C'est aussi pour moi, hein, pour ma vie perso, hein, pas que pour les, je fais pas ça pour les autres, mais ça m'élève en fait de faire ça. Ça me permet de prendre confiance en moi, de voir encore d'autres choses pour la suite. C'est super intéressant, justement. Je vais rebondir parce que c'est une transition parfaite sur cette TDS. Pour les personnes qui ne sont pas au courant par rapport à ce que c'est que la TDS, donc le 29 août dernier, si je ne me trompe pas, tu es parti sur les traces donc, de l'UTMB TDS, donc TDS / traces sur les Ducs de Savoie. C'est quand même une des courses les plus sélectives du monde. C'est 154 km de longueur entre Courmayeur et Chamonix et c'est 9200 de dénivelé. Donc c'est quand même un sacré morceau. Et tu as fini cette course en 43h32, donc chapeau. Merci, au bout du Bravo pour ton exploit, c'est quand même assez dingue. Est-ce que tu pourrais justement nous raconter un peu comment tu as vécu cette course et est-ce que ça t'a appris en fait? Bah, cette course, je crois qu'elle a vraiment changé beaucoup de choses. Autant j'avais commencé par mon premier Ironman l'année dernière à Barcelone, qui était un peu sur le coup d'un pari, parce que je me voyais pas tout de suite faire de l'aussi long. J'étais dans le Alpha Ironman, enfin j'en avais fait. J'ai vraiment, enfin, je suis pas un bon exemple pour ce qui est de la progression, parce que j'ai commencé le triathlon, j'ai fait un mini découverte pour voir comment se passaient les transitions. Je suis passée à un Alpha Ironman et j'ai fait 2 full Ironman. Donc, Ok. niveau progression, faut pas me suivre. C'est pas très Mais oui, j'ai commencé par l'Ironman en me disant déjà que c'était très long, c'était un super challenge. Et au final, la TDS, ça m'a fait tilt au mois de janvier. Je me suis dit, vas-y, les inscriptions sont là, prends ta chance. Il n'y a pas besoin d'avoir fait tout le système Rolling Stone de l'UTMB pour pouvoir s'inscrire. Et c'est une course qui est sauvage, qui est vraiment montagnarde pour le coup. Et bah, la prépa s'est bien passée et tout. Et puis bah, voilà, on arrive Chamonix, on sort de 3 semaines à un mois de canicule où au final notre plus grande crainte c'est d'avoir un manque d'eau pendant la course. Parce que 6 km en montagne, ça peut prendre 2 voire 3 heures suivant les portions. Et au final, on se retrouve avec des conditions dantesques. Il fait 5 degrés, il neige sur l'altitude. Enfin, c'était vraiment pardon. C'était assez impressionnant. Et là, on se retrouve à devoir s'équiper, à partir en pleine nuit pour ça. Donc, le départ ouais, a été donné vers 1h du matin, je crois, dans la nuit du lundi au mardi. Comment tu te sentais à ce moment-là, justement? Bien, bizarrement bien. La seule chose qui m'avait inquiétée, c'est que j'avais pas réussi à faire la sieste le lundi après-midi, Ok. ni dans le bus qui nous emmenait jusqu'à Courmayeur en partant de Chamonix. Ouais. Type de dormir tellement j'étais en effervescence, mais en même temps tout en étant calme. En fait, c'était vraiment très inconscient. Et en fait, j'étais toute heureuse. J'étais juste heureuse d'arriver là-bas. En plus de ça, on a eu de la chance. Le départ, pour le départ, il pleuvait pas. Il faisait frais, mais il pleuvait pas. Donc, on a pu rester au sec. Et quand il te lance la musique de Pirates des Caraïbes pour passer Ouais. la ligne de départ, là, c'est waouh! C'est ce que tu vois à la télé, tu le vis. Et là, c'est Épique. toi. Ouais, c'est épique. C'est vraiment. Et là, tu pars, tu t'engouffres dans les rues de Courmayeur. Toute la ville est là pour t'encourager à 1h du matin, un lundi soir. Et c'est juste magique et ça te porte. Et après, c'est vrai que la course, bah, tu montes très rapidement. On s'est vite retrouvé aussi dans la neige, à devoir se recouvrir un petit peu plus, avoir des premières personnes en hypothermie assez rapidement, au bout de 15-20 km. Donc, c'est quand même très court sur ce genre de format. Tu te dis, OK, il faut quand même que je fasse attention. Et puis tu montes, et puis première descente, première grosse descente à 30 km, puis 40 km, là mon genou commence à tirer, et là ça a été c'est là que le combat a commencé finalement. Alors qu'on était très bien parti, je l'ai fait avec un ami, on était très très bien parti, et en fait on a vécu du coup un moment de partage pendant plusieurs heures incroyable, ça nous a juste rapprochés. Lui a eu ses coups de pas bien, j'ai eu les miens, j'ai eu mon genou tout le long. On est malgré tout restés ensemble tout du long, sans avoir forcément besoin de se parler. On a aussi des amis qui sont venus nous voir
sur le chemin qui nous ont un petit peu accompagnés et c'était un plus énormissime. Mais c'est vrai que c'est une aventure de vie complète. C'est vraiment, si tu passes 2 nuits en montagne, tu te retrouves sur des cols exposés, tu vois pas où tu mets tes pieds parce que tu es dans le brouillard. Il est 3 heures du mat, avec ta frontale, tu trouves pas le petit balisage qui est censé clignoter un petit peu plus loin. T'entends les gros patous en train d'aboyer. Tu sais pas si c'est le vide à droite ou à gauche. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais au final, tu rentres dans une espèce de bulle, je trouve, quand tu es dans ce type de course. Tu es vraiment déconnecté, déconnecté de tout. En plus de ça, moi, j'ai fait le choix de mettre mon téléphone dans mon sac et de ne le prendre que sur les bases de vie, donc très rarement, pour vraiment être dans l'aventure. Et ouais, tu es déconnecté de tout, tu rencontres des gens qui te poussent, enfin, c'est, à vivre, ça te surélève en fait, parce que du coup, toi, tu te découvres aussi. Parce que c'est pas commun d'aller passer une nuit en montagne comme ça pour s'amuser. C'est pas commun d'aller en passer une seconde sans avoir dormi et de voir que ton corps est aussi capable d'avancer et que ton esprit est toujours dans le positif. Enfin, j'ai pas eu de gros moments de négatif. Et en tout cas, à partir du moment où ça commençait à glisser vers le négatif, tout de suite, bam, je dis non, t'as pas le droit. Tu as la chance d'être ici, tu es en train de vivre ton rêve, mais tu continues d'avancer et hop, ça repart. Tu retrouves une petite motivation, tu vas manger un petit bonbon, tu vas manger un Twix. C'est des petites choses bêtes qui, en plus de ça, peuvent juste te faire avancer alors que tu n'en manges jamais. Et après, au bout d'un moment, bah, tu commences à visualiser cette ligne d'arrivée que tu vois, que tu vois, que tu vois, qui se rapproche, tout en étant toujours aussi loin, parce qu'il faut descendre, monter, c'est pas à vol d'oiseau. Et quand tu passes la ligne d'arrivée, que tu arrives à Chamonix, tous les gens qui sont là à t'encourager, à se rendre compte de ce que tu fais, toi, tu commences à prendre conscience aussi de ce que tu as fait, parce que, ouais, ok, on a couru 154 km, on a mis 43h30 pour faire ça, mais en même temps, on s'est préparé pendant des mois et des mois à le faire. Et au moment où ça se concrétise, c'est quand même compliqué de prendre conscience de ce que tu réalises. En tout cas, moi, j'ai mis facilement 2, 3 semaines avant de me dire, OK, là, je viens de cocher la case, c'est fait. OK, donc j'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté que juste que j'étais plus forte que ce que je pensais dans la tête. Je suis pas la plus forte dans les jambes, mais dans la tête, j'en ai beaucoup. Et ça te permet d'avancer après, même dans ta vie perso. Si tu as des petits coups de pas bien, bah ouais, ok, j'ai vécu pire. Enfin, si je vais pas m'arrêter parce que je me prends une volée au taf ou autre, ouais, continuer juste de positiver surtout, parce que la vie, c'est ça, quoi, c'est l'aventure. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans cette course? Est-ce qu'il y a certains points où vraiment tu t'es senti vraiment, on va dire, malmené, entre guillemets, même si tout est une question de perception, mais challengé? Il faut savoir que je kiffe la montagne, je fais de l'alpinisme et de l'escalade, mais j'ai le vertige. Ah, tiens, Voilà. J'ai le vertige. Et là, tu te retrouves, alors en pleine nuit, tu t'en rends pas compte, c'est très bien, parce que je pense qu'on est passé sur des coins quand même en plein jour, on n'aurait pas fait les malins. Mais ouais, la journée, parfois, tu te retrouves à devoir descendre des trucs. En plus de ça, tu es dans la boue jusqu'aux genoux, donc ça glisse. Tu te dis, OK, je tombe, bah, je descends tout en bas. Et ça, c'est des petits trucs auxquels j'avais pas forcément pensé en amont. Parce que j'avais pas imaginé que sur certaines portions, ça pouvait être aussi à pic ou aussi proche du vide. Tu étais sur des petits chemins, tu cours, là, tu te prends le pied et hop, tu te vois partir sur le côté. Tu tombes pas, mais tu te dis, oui, ça peut arriver. Surtout avec la chute la semaine d'avant, où là, pour le coup, j'ai tapé et je suis tombée à côté. Donc, ouais, ça, c'était pour moi le plus challengeant. C'était le plus challengeant. Et puis, la fatigue aussi, gérer la fatigue, parce qu'au final, n'ayant pas pu faire mes siestes, bah, je suis restée 70 heures en ne dormant que 2 minutes sur les 70 heures. Donc, ça, c'est à gérer. Tu te dis, OK, 24 heures, je sais faire, j'ai déjà fait, mais là, on passe quand même dans autre chose. Donc, ouais, ça, c'était les deux gros points challengeants. Gérer mes peurs inconscientes, le vertige notamment, la peur des animaux. Je suis pas l'amie des bêtes et à un moment donné, on a entendu les loups. ouais. Deuxième nuit, on s'est retrouvé à entendre les loups à côté. On fait, OK, pas très Ah, rassurant. Et puis, ouais, non, c'était vraiment mon point à moi que j'ai travaillé, que j'ai ok. travaillé, ouais. Tu as parlé de connaissance de soi, et c'est un peu un sujet majeur pour le coup dans n'importe quelle sphère de vie. Et le sport, c'est vraiment une porte de connaissance de soi qui est folle. Est-ce que ça t'a permis de peut-être plus prendre conscience de, par exemple, de points forts que tu avais et que tu n'avais pas forcément réalisé auparavant?
Ah oui, complètement. Ouais, par exemple. De là à les nommer de façon très précise, peut-être pas. Mais oui, j'ai pris conscience que moi aussi, je pouvais réaliser des choses. J'ai pris conscience que ouais, je suis la petite Carole, mais je peux mettre un pied devant l'autre. J'ai pris conscience que dans la tête, bah, j'étais très forte. Alors que je suis quelqu'un de timide, réservé, mais je suis quand même très forte dans la tête. J'ai pris conscience que mon corps, c'était une machine incroyable. Et j'ai pris conscience qu'il faudrait qu'il y ait plus de monde aussi qui puisse réaliser qu'ils sont plus forts que ce qu'ils pensent, quoi. On a tous notre chance, il faut tous la prendre. À Question complètement random, à quoi tu pensais? À quoi tu penses quand tu cours des distances comme ça? Je sais pas. Ouais, c'est une très très bonne question parce que c'est tellement long que tu as le temps de penser et en même Ouais. temps ça paraît tellement court. C'est toute l'ambiguïté. C'est vraiment, tu pars sur un effort super long, mais dès que c'est fini, tu dis, ah, déjà, c'est déjà fini. Alors oui, c'est la délivrance pour quand tu as des douleurs, mais ah, mais j'en veux encore, tu sais, c'est tout ça pour ça. Et à quoi tu penses? Soit tu discutes avec les gens qui sont sur le bord du chemin avec toi, tu chantonnes dans ta tête, tu sifflotes, tu penses beaucoup à là où tu mets tes pieds, à anticiper, pour éviter justement des chutes, parce que c'est quand même assez abrupt. Tu penses que l'année dernière, tu es passé au même endroit et c'était grand soleil, ça avait rien à voir, et là, tu vois rien du tout, tu es en plein hiver. Tu penses au bien-être de ton copain qui est avec toi, ton pote qui t'accompagne. Tu penses à ta famille qui est en train de s'inquiéter. Je sais que ma maman n'a pas dormi pendant les 2 nuits où j'étais dehors, mon frère et mon père un peu de la même manière. Tu te dis, ok, ouais, je fais un truc, mais il faut pas non plus être égoïste jusqu'au bout. Tu penses à ta vie, aux moments difficiles que tu as eus et que tu veux plus avoir. Qu'est-ce que tu peux améliorer quand tu rentres. Tu penses aux courses que tu dois faire pour manger au retour. Enfin, il y a tellement un panel de choses qui passent dans l'esprit que c'est pas unique. Puis parfois, tu es juste dans ta pain cave, comme l'appelle Courtney de Walter, et tu penses juste à continuer d'avancer. Puis parfois, tu dis, ouais, là, je me sens mieux. Ah, bah, tu penses à t'amuser. Enfin, c'est comme un profil de montagne. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et tu penses à 1000 choses qui ont rien à voir avec la course ou qui sont ouais, c'est vraiment, il y a pas de règle. Je sais que j'ai eu des hallucinations, donc voilà, je me suis mise à penser à ce que j'avais vu, à essayer de comprendre. Enfin, ouais, c'est très large, très très large, aussi large que la course au final. Mm. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Il y a eu des moments de doute dans le sens où est-ce que j'aurais pu me dire que c'était pas fait pour moi, arrêter? Ouais, est-ce que tu as eu vraiment des pensées entre guillemets qu'on appelle parasites où on se dit bon bah là c'est trop, tu vois, la négociation du cerveau qui essaie de dire ouais non mais là pourquoi tu t'infliges ça, tu vois? Ouais, bah ouais, je l'ai eu à un moment donné, tu vois, je me suis dit, ok, tu voulais faire un ultra, t'es en train de le faire, là t'es en train vraiment en baver, bon bah tu finis ton ultra et après c'est plus pour toi. Sauf qu'au final, bah t'y repars parce que c'est tellement addictif. Mais non, j'ai pas eu enfin, pas de façon franche en tout cas. J'en avais marre d'avoir mal, ça c'est clair. Là, je me suis dit, ouais, j'ai une tolérance à la douleur importante, mais là c'était vraiment lancinant et ça a duré pendant 124 kilomètres quand même, la douleur. Donc c'est pas comme si c'était arrivé sur la fin. Donc là, oui, là, doute, ça commence à me saouler d'avoir mal. Les copains qui essayent de me soigner, on essaye de bander, de crémer, de faire tout ce que tu veux, et puis de toute façon, ça passe pas et ça pouvait pas passer. Donc ouais, ça, c'était le plus gros doute que j'ai eu. La lassitude à la douleur, puis au final, ça m'est passé et j'essayais de plus y penser et je commençais à avoir mal ailleurs, donc ça décalait le problème. Donc, ouais, non, j'ai pas eu ces gros gros doutes. Vraiment, moi, c'était avancer pour avancer, quoi. Ouais, ouais, voilà. Let's go, on continue, keep going. Continue, on est là pour ça, donc on a signé, donc il faut y aller, quoi. Faut y aller. Alors quand j'entends qu'il y en a qui se sont arrêtés parce qu'ils ont eu 3 flocons de neige sur la tête, je dis c'est dommage. C'est dommage pour eux, parce que c'est aussi compliqué d'arrêter un ultra quand tu t'es préparé. C'est une grosse décision à prendre. Et souvent, on la regrette très rapidement. Dès qu'on a posé le dossard, il y a beaucoup de cas d'histoire où les gens regrettent tout aussi vite. Donc, autant essayer de se pousser un petit peu plus.
Après, toujours en restant en sécurité, bien sûr. Et du coup, tu as commencé à te préparer vraiment de façon précise à partir de quand? Alors, Si... c'était un peu particulier parce que sortant de l'Ironman de Barcelone au mois d'octobre, je me suis tout de suite dit, je veux refaire un second Ironman pour tout ce qui était qualif, machin. Du coup, je me suis inscrite tout de suite à l'Ironman de Nice, qui était au mois de juin cette année. Et je me suis dit, bah, comme ça, je profite de tout l'entraînement que j'ai déjà fait, que c'était ma première année, et je peux que faire mieux ou en tout cas être plus à l'aise au prochain. Entre-temps, au mois de janvier, je reçois un joli mail UTMB, ouverture des inscriptions de la TDS et autres. Et là, je me dis, ah, c'est intéressant. Je commence à regarder les conditions d'inscription de la TDS. C'est la seule course où il n'y a pas besoin de ces fameuses running stones, donc de ne pas faire le circuit UTMB. Première arrivée, première inscrit. J'ai dit, ouais, c'est quand même un gros challenge. Mais vu que je suis pas du genre à rester dans mon canapé, bah, bon, allez, on signe sur un coup de tête, parce que j'ai tellement peur que toutes les places partent très vite, alors qu'au final, c'est une course qui est pratiquement jamais complète, du fait qu'elle soit plus sauvage et technique que l'UTMB, et que l'UTMB est considérée comme la grande, les gens ont un peu plus de difficultés peut-être à venir sur la TDS. C'est un peu la course par défaut pour certains aussi, alors qu'au final, elle est réputée pour être la plus jolie. Donc vraiment, si un jour vous voulez faire un ultra, faites la TDS. C'est incroyable quand il fait beau. Et du moins. Et du coup, bah, je me suis dit, OK, j'ai prévu de faire un Ironman et 2 mois après, mon premier ultra. Ça peut passer. Sauf que je me suis dit, bah, un ultra, c'est quand même une prépa spécifique par rapport à un Ironman. L'Ironman, c'est du long, c'est beaucoup de l'endurance. L'ultra, il faut quand même aussi beaucoup de renfort, beaucoup de dénivelé dans la prépa. Et ça colle pas avec l'Ironman. Donc j'ai d'abord essayé de décaler l'Ironman à l'année suivante, sauf que dans les conditions Ironman, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils me proposaient de décaler à un autre Ironman en Europe sur la même année. Bah, le seul qui était possible, c'est celui qui a lieu là, je crois, ce week-end, à Cascais, au Portugal. Mais c'est 2 mois après un premier ultra, et je me suis dit, est-ce que j'ai envie, après mon ultra, sachant pas dans quel état je vais arriver, de me retaper 2 mois de prépa d'Ironman? Peut-être pas. Donc, du coup, avec mon coach, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on garde la date initiale de l'Ironman et toute la prépa Ironman servira en foncier pour la TDS. Donc, j'ai fait toute ma prépa Ironman normale. Une fois que l'Ironman passé, j'ai fait que 4 jours off et je suis repartie tout de suite courir et à faire du spécifique la semaine suivante en cumulant du dénivelé, dénivelé sur dénivelé et en faisant des week-end shocks où je courais énormément, et notamment un week-end à Chamonix où on a enchaîné 77 bornes sur 2 jours à courir en montagne sur le chemin, quoi. Donc ma prépa était un peu biaisée. Par contre, l'année prochaine, je referai pas d'Ironman. Je vais faire vraiment de l'ultra, une année ultra, peut-être un petit triathlon à côté, mais là en ayant vraiment une structure d'entraînement basée sur l'ultra trail. Ok, d'accord. Et est-ce que, comment dire, est-ce que en termes de ressenti, Ironman slash UTMB TDS, il y a vraiment eu des choses qui n'avaient rien à voir. Enfin, j'allais dire comment tu pourrais comparer ces deux formats, mais en fait, c'est incomparable. Exactement, ouais, en fait, c'est incomparable. Alors, ce sont des efforts longs de distances différentes, mais déjà, il y a la première différence, c'est que l'Ironman, c'est 3 sports, dont 2 portées, et l'ultra trail, t'es tout le long sur tes jambes avec un peu d'aide des bâtons. Donc déjà, ça, c'est la première grosse différence. L'impact physique est totalement différent. Après, une autre grosse différence, c'est que, en tout cas, moi, ma perception, c'est que sur Ironman, tu es en sécurité. C'est avec de gros guillemets à prendre, mais tu es en sécurité, tu as du monde autour de toi tout le temps. Ouais. Donc, il arrive des accidents, mais si tu veux t'arrêter, voilà, t'es sur du dur, il y a la sécurité, il y a plein de monde et tout. L'ultra, tu pars quand même sur des portions où tu te retrouves seul, juste avec des coureurs si tu es au même niveau qu'eux, mais tu peux ne voir personne de l'organisation pendant 3 4 heures. Et ça, c'est aussi une grosse différence. T'as la partie aventure que tu n'as pas dans l'Ironman, à mon ressenti. Ouais. Ok. Est-ce que, comment dire, tu as parlé de ta famille qui était pas forcément rassurée. Comment tu as géré ça, en fait, le côté peut-être sécurité?
Déjà, j'avais dit tout à l'heure que donc, mon téléphone, je Ouais. l'avais pris que sur les bases de vie. Donc, à chaque fois, je leur envoyais un message. Et autre chose, c'est que j'ai eu la chance d'être suivie par pas mal de personnes. Ce qui fait que j'ai créé un groupe WhatsApp avec les gens qui nous suivaient et ma famille. Et en fait, moi, ça m'évitait d'être chargée de cette communication. J'étais complètement off. Et c'est eux qui communiquaient entre eux parce qu'eux me voyaient physiquement et ils voyaient mon visage changer, si ça allait ou si ça allait pas. Et comme ça, ils pouvaient communiquer avec ma famille. D'accord. Et comment j'ai rassuré ma famille, bah, c'est un peu compliqué. J'arrive genre, bah, je vais faire ça. Ok. C'est quand? Et oui, je préfère faire abstraction. Je sais que ça va pas être un bon moment pour eux, mais je sais qu'au final, ils seront fiers et que moi, je vais en sortir aussi encore plus fière de voir ce sentiment dans leurs yeux. Donc, j'avance, j'essaie de donner des nouvelles quand je peux et, j'essaie d'être juste dans ma course. Vraiment, ce moment-là m'appartient. Vraiment, je veux pas de choses parasites autour. Ouais. Puis je suppose que tout le côté prépa que tu as amorcé, ça a dû les rassurer. Exactement. Ouais. Etc. quoi. Exactement. Et bah, quand j'habite, enfin mes parents sont en Picardie, donc pour trouver du dénivelé, c'est pas forcément évident. Oui. Ouais, ils savaient que j'avais quand même un programme assez intense à faire. Ils étaient un peu habitués avec les prépas Ironman, heureusement. Et bah, tout simplement, mon frère, ma mère, mon père venaient sur le chemin, me donner de l'eau. Alors que moi, je faisais des allers-retours bébête pendant 4 heures pour faire 2000 mètres de dénivelé, quoi. Donc déjà, ils étaient aussi impliqués à ce niveau-là. Après, c'est autre chose. La prépa, elle commence bien en amont, au-delà de la prépa physique. Moi, j'arrête de boire de l'alcool 2 mois avant, une grosse échéance. Bah, mine de rien, c'est aussi une façon de se glisser progressivement dans la course, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Donc, tout ça, c'est des petites choses. C'est eux qui me proposent de m'acheter ma bière sans alcool. C'est eux qui proposent de cuisiner ci, ça, pour que je digère bien. Donc, progressivement, les étapes se font. Après, bah, il y a le moment du grand départ, les grandes accolades, fais attention à toi, le grand classique. Oui, promis, je vais faire attention. Oui. Et je fais attention parce que j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai pas envie que ça s'arrête bêtement, de façon accidentelle. Donc ouais, non, ils sont intégrés, ils sont de mieux en mieux intégrés là-dedans. Ouais. Et puis ça dépend que tu restes lucide dans ta pratique, en fait. Voilà, et ils savent que je suis pas non plus totalement seule. Là, on a fait la TDS à deux, même s'il y a des moments où on était éloignés l'un de l'autre, mais on se retrouve toujours. Il n'y a pas un moment de battement. Donc, Mhm. et puis ils savent qu'il y a les copains qui sont là, qui veillent sur nous quand ça va pas. Je leur fais une petite vidéo. Enfin voilà. Donc c'est aussi très important parce que c'est sûr que si ça, ils étaient très stressés, ça me stresserait également. Et ce serait pas bon. Il y a une autre, enfin, il y a un autre point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est parce que il y a pas longtemps, tu as posté quelque chose sur Instagram qui m'a beaucoup parlé et qui est un point qui n'est pas forcément beaucoup abordé. Tu as parlé des phases de récup. Euh, Quand on est sportif, on peut avoir tendance à vouloir toujours plus pousser, plus aller dans la perf et pas forcément aller dans l'espace où on laisse son corps récupérer. Aujourd'hui, comment t'écoutes ton corps et ouais, est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution dans ce côté récup? Ouais, totalement. Bah, quand j'ai commencé avec le CrossFit, j'étais totalement addict au point d'y aller 2 fois par jour. Après, l'effort est différent, donc tu peux le cumuler. J'habitais aussi juste à côté de la salle, c'était aussi plus facile. Mais oui, j'y allais 2 fois par jour et parfois je me laissais pas du tout de jour de repos sur 2, 3 semaines. Parce que je me disais, je suis un diesel, si je mets un jour de repos pour repartir, ça va être compliqué. Enfin, ça prend toujours un peu de temps et c'est jamais agréable. Le crossfit, je me suis blessée au dos. Et là, je me suis dit, OK, c'est peut-être un signe, il faut que je fasse un petit peu de repos. Et là, j'ai commencé à mettre un jour de repos par semaine. Mais aussi pour mieux profiter de ma vie personnelle à côté, mine de rien. Parce qu'il faut aussi s'accorder du temps pour penser à autre chose que le sport, pour être, je pense, C'est vrai. plus impliqué à ce moment-là, en tout cas. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, de toute façon, avec l'ultra-endurance, j'ai eu un coach et lui m'imposait un jour de repos. Donc ça, c'était la première partie. Après, avec l'expérience, je me disais, aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas envie, enfin, il y a le j'ai pas envie et mon corps ne veut pas. C'est deux choses différentes.
Si la tête, elle a pas envie, parce que juste t'es flemmarde et tout, bon, tu te fais un peu violence, t'essaies d'y aller, parce que de toute façon, si tu vas pas, tu vas regretter, et tu le sais. Par contre, si le corps n'a pas envie ou s'il y a vraiment une fatigue qui a accumulé parce que tu as peut-être fait un gros volume avant, mais qu'on t'a quand même programmé une séance, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mal la faire? Alors, soit tu l'adaptes, ou si c'était une séance de course à pied, bah, je vais peut-être me faire 3 quarts d'heure de vélo à la maison devant une série. Et au moins, j'aurais fait tourner les jambes, il me sera passé quelque chose, mais j'aurais pas eu d'impact qui va me faire du mal. Soit bah, tu fais rien. Tu vas boire un verre avec tes potes, juste profiter, respirer. Parce que on passe tellement de temps à s'entraîner qu'on oublie aussi les à côté. Et du coup, maintenant, moi, je m'oblige à prendre 1 voire 2 jours de repos, suivant les périodes, soit à l'envie. En tout cas, en ce moment, c'est à l'envie. Soit parce que je sais que là, j'ai un cycle à faire et il faut que ce soit bien, bien réglé. Mais c'est vrai que là, l'après-TDS, le repos était un peu plus long, parce que je suis sortie quand même pas mal impactée physiquement. Le lendemain de la course, j'ai fait de gros œdèmes aux jambes, des choses que j'ai jamais vues, hein. Je pouvais, mes pieds rentraient même pas dedans, vraiment des choses très douloureuses. Donc il y a eu le repos nécessaire, plus derrière celui de la blessure. Donc, je me suis retrouvée 1 mois sans rien faire, mais vraiment niette, hein. Pas de vélo, rien du tout. Juste à reprendre une vie normale et à essayer de récupérer. Et là, par contre, la reprise, là, ça a été compliqué parce que je me retrouve, je sors d'avoir couru 154 km. Ouais, j'ai fait des œdèmes, mais j'avais pas spécialement de grosses courbatures parce que le corps, à force, bah, il avait compensé autrement. Mais je me retrouve là, 5 kilomètres après, le lendemain, à avoir des courbatures. Et là, l'impact mental, de se dire, waouh, là, ça, c'est plus difficile à accepter. Mais il faut l'accepter parce qu'au final, là, bah, ça fait 2 semaines que j'ai repris la course à pied. Bah, avant-hier, j'étais courir alors qu'avant, je me plaignais. Et là, le corps, il a eu des clics et il est reparti même peut-être mieux qu'avant. Donc, ouais, la récup, c'est très, très important et se laisser aussi beaucoup de temps à côté pour vivre d'autres choses que du sport. C'est ce que je disais la dernière fois, on ne vit pas du sport, on vit pour le sport. Oui, ouais. Très, très grosse différence. Oui, puis tu avais parlé vraiment du mot un petit peu central, c'est le mot résilience. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis justement de développer cette résilience? Est-ce que c'est une question pas forcément simple, hein, mais désolée, je te la pose quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à te dire, bon, bah, c'est bon, en fait, j'accepte ce sas où bah, j'ai fait une perte de ouf et là, je sens que mon corps, il n'est pas, voilà, il est pas au top de sa forme parce que forcément, il est allé dans un level d'énergie qui fait qu'il est obligé de passer par ça. Il y a déjà une première chose, c'est l'expérience et l'âge. Parce que, ouais, même si j'ai 25 ans dans ma tête, physiquement, j'ai plus 25 ans. Il faut aussi l'accepter, mine de rien. Même si tu fais beaucoup de sport, j'ai peut-être un corps plus jeune en termes de santé que quelqu'un qui fait pas de sport qui a le même âge que moi. Bah, les impacts des années d'avant, ils sont quand même là, mine de rien. Donc, ouais, ça, faut déjà accepter ça. Faut déjà accepter. Et puis après, ouais, vraiment l'expérience, quoi. Pour moi, c'est le bout de tout, quoi. C'est arriver à prendre tout ce qu'il y a de bon dans tout ce qu'on a fait. Et même si c'est un échec, c'est pas mal parce que l'échec, ça te permet d'apprendre. Et il faut l'accepter. Il n'y a pas de mauvais échecs. Non, c'est juste que c'était pas le bon moment et c'est pour mieux rebondir la fois d'après. Ça, c'est une grande leçon que le sport nous inculque pour le coup. Exactement. Pour rester un petit peu dans ce côté sagesse et citation, puisque effectivement, dans ton post, tu as dit, nous ne vivons pas du sport, enfin, nous ne vivons pas du sport, nous vivons pour lui. Mhm. Il y a deux citations sur lesquelles j'aimerais te faire réagir, que j'aime bien, et en plus, c'est des citations de coureurs que j'admire énormément. La première, c'est Paula Radcliffe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une grande marathonienne qui a été détentrice du record du monde de 2003 à 2019, je crois, au marathon de Londres. Donc, c'est une grande, grande coureuse et elle a dit, après un marathon, on sait davantage ce que l'on cherche dans la vie ou dans l'existence. Mhm. Est-ce que toi, grande question, est-ce que toi, tu sais ce que tu cherches dans l'existence? Ouais, je sais mieux. Ouais, je sais mieux ce que je cherche dans mon existence. Je Ouais. sais mieux où sont mes priorités maintenant.
C'est mieux aussi ce qui n'est pas important. Et ouais, j'ai fait un gros chemin là-dessus. Et c'est des choses aussi qui en ressortent quand tu passes 2 nuits en montagne, hein. Tu fais un peu le tri dans ce que tu as fait et ce que tu as envie de faire plus tard, ce qui compte vraiment. Parce qu'au final, la vie est quand même assez courte. C'est pas qu'une citation, hein, ça passe très vite. Donc il faut optimiser le temps qu'on a et tant qu'on peut le faire surtout. Donc ouais, non, je sais. Moi, j'ai compris ce que je voulais faire. Je veux vivre des aventures. Alors oui, je voudrais construire une famille, mais si un jour je dois construire une famille, je la construirai avec mes aventures. Mais ça fait une partie intégrante de ma vie. Et si on m'enlève ça, on m'enlève aussi qui je suis finalement. Parce que moi, c'est ce qui me donne le smile, hein. Quand je repense à ce que j'ai fait, ouais, bah, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu ce chemin-là. Et ça arrivait peut-être plus tard dans ma vie, parce que je vais avoir 35 ans, que chez des jeunes qui ont peut-être 10 ans de moins que moi. Mais si ça arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Il y a une très bonne raison. Et ouais, ouais, bah pour le coup, la citation, elle est bien vraie. C'est à chaque nouvelle grosse course, tu découvres autre chose qui te donne envie et ouais, c'est un entonnoir à chaque fois vers un peu plus ce à quoi tu aspires. Tu plus sois cette citation. Comment? Tu plus sois, tu confirmes cette citation. Complètement. Ouais, ouais. Après, tout dépend aussi de la raison pour laquelle on fait du sport, hein. Parce que si on fait du sport juste pour des raisons physiques ou autres, on n'aura pas, je pense, ce ressenti ou cette sensibilité. Chacun a ses raisons. Mais oui, pour le coup, je me reconnais bien là-dedans. Ok. Deuxième citation. Alors là, je vais la chercher parce que j'ai pas envie de. Elle est un peu plus longue. J'ai pas envie de l'altérer. C'est une citation de ce fameux ultra-terrestre, Monsieur Kylian Jornet, Mhm. qui a dit dans son livre Né pour courir, gagner, ce n'est pas finir en première position, ce n'est pas battre les autres. Gagner, c'est se vaincre soi-même, vaincre notre corps, nos limites et nos peurs. Gagner, c'est se dépasser soi-même et transformer les rêves en réalité. Question, pour toi, gagner, t'en as déjà parlé un peu quand même avant, mais pour toi, gagner, c'est quoi? Ouais, c'est passer ma ligne d'arrivée. C'est aller toujours un petit peu plus loin. C'est bah, l'UTMB, la TDS, tout ça, c'est des choses que j'ai écrites sur un papier. Et ça devient concret. C'est le vivre, c'est le ressentir. Pour moi, ouais, gagner, c'est exactement, enfin, c'est une situation qui est tout à fait vraie, quoi. C'est quand tu veux gagner contre quelqu'un, tu fais pas ça pour la bonne raison, parce que tu le fais pas pour toi, tu le fais pour être meilleur que quelqu'un, mais tu fais pas pour que toi tu sois meilleur que la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, tous ces sports d'ultra-endurance, toutes ces aventures qu'on vit, c'est fait pour nous découvrir nous surpasser nous-mêmes. Mais je m'en fiche de finir dernière tant que je passe ma ligne d'arrivée. Et je serais très heureuse pour celles et ceux qui sont devant parce que ça veut dire qu'ils ont fait des choses superbes. Mais tu vois, je préfère à la limite avoir vécu mon premier ultra comme je l'ai vécu que de faire une course sans grosse difficulté, enfin, sans douleur ou autre. Parce que là, j'ai été encore plus loin dans ce que j'étais venue chercher. Et je ressors encore plus grandi et je ressors avec une grosse médaille, bien plus grosse que l'initiale que j'étais venue chercher. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec les paroles de ce grand Kylian Jornet. Ce grand Kylian Jornet. Ouais. Parenthèse, citation terminée. J'ai des questions un peu plus random pour toi. Est-ce que tu as des musiques préférées, je sais pas, des musiques un peu à ta patte que tu écoutes et qui te permettent de trouver du punch? Tu vois, Kylian, dans ses bouquins, il en cite certaines. Est-ce que toi, tu as un petit peu tes musiques fétiches pour toi ou pas spécialement? Ouais, j'ai deux, trois petits sons que j'aime bien, ou plutôt des genres aussi, puis ça dépend Ouais. de mon humeur finalement. Après, je me rends compte qu'en course, j'écoute pas tant de musique que ça, ou en tout cas là, sur la TDS, j'ai peut-être dû en écouter 15 minutes, parce que c'était vraiment une phase où j'en avais besoin, on repartait dans la deuxième nuit, mais ça m'a Ok. pas fait, ça m'a juste coupé un peu de ce qu'il y avait autour pour mieux repartir derrière. Après, sur des distances plus courtes, et c'est pareil, ça dépend beaucoup du terrain, parce qu'au final, quand tu es en montagne, faut juste écouter là où tu mets tes pieds et ce qui se passe autour. C'est tout aussi beau que d'écouter de la musique, finalement. Mais sinon, ouais, j'ai des petits sons, au moins quand je m'entraîne, moi, j'aime bien. Alors, j'ai soit
je vais me faire une séance de long, là, je vais m'écouter un podcast. Soit je vais me faire une séance un peu plus punchy, là, je vais me mettre un petit rock, un petit Isia, Ok, ce genre de choses, quoi. un petit rock. Ouais. Ouais, pour les trucs punchy. Par contre, quand tu pars sur Ultra, j'aime bien aussi tout ce qui est musique de film, tu sais, un peu mystique, là, qui te font, ouais. Un bon Interstellar, Et Hans Zimmer, parfait. on aime Ouais, bien. Interstellar, Inception, tous les Hans Zimmer, hein, ça y passe. Pirates des Caraïbes, Wonder Woman, Clairement. etc. Ouais. Est-ce que tu as des activités préférées? En dehors du sport, je sais que tu aimes beaucoup la nourriture, enfin, J'aime bien manger. choses en dehors qui, voilà, qui te foutent la pêche, etc. Ouais, je suis hyper ouverte, donc je suis pas bien compliquée là-dessus. Je suis vraiment hyper ouverte. J'aime autant aller voir une expo, un concert. Vraiment, j'ai pas de truc. Je me dis ouais, ça, il faut que je le fasse toutes les semaines. C'est aussi, ouais, je suis juste ouverte. J'adore aller me balader. J'ai la chance d'habiter à côté des quais à Paris, donc c'est très rapide pour être un petit peu en dehors de toute la circulation. Et j'adore aller me promener, juste prendre un café, continuer, flâner, quel que soit le temps. Ça, c'est un truc que j'adore. Découvrir des petits coins, découvrir les nouveaux cookies à la mode. Ouais, non, je suis pas bien compliquée. J'aime beaucoup aussi le bricolage. Ok. Dès que j'ai l'occasion, je suis très manuelle. J'adore ça, bricoler, réparer. Ouais, Non, je suis assez facile de ce côté-là. Il y a beaucoup de mots explorer et découvrir qui reviennent, Ouais, je suis très curieuse. Je suis une nature très, très curieuse. Mm. ça se sent. Est-ce que tu as une routine préférée pour te détendre? Des petits tips Alors, pour me détendre, pour moi, la meilleure journée que je peux passer, c'est pas que de la détente, mais c'est un gros entraînement le matin, un ouais. truc bien long, bien sale, et tu Oui. rentres, tu prends une douche, et là, tu te rends fou sous le plaid avec un petit brunch maison et un petit film ou un petit dessin animé, parce que j'ai encore mon âme d'enfant le week-end. Donc, Ouais, moi aussi. Est-ce que tu aurais des petits conseils ou des petites astuces, je sais pas, où tu aurais envie de dire des choses à des gens qui commencent le trail? bah déjà, il faut pas avoir peur de la distance. Il faut pas avoir peur de commencer. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte assez souvent que depuis que, en tout cas, que j'ai fait mon premier Ironman, c'est ouais, c'est incroyable ce que tu as fait, mais ça fait peur. Et bah, j'ai tout simplement l'exemple d'une de mes meilleures amies qui s'est mise à courir et un très bon copain aussi qui s'est mis à courir du fait que j'ai fait l'Ironman, parce que ça leur a donné envie. Et Mm. c'est bien parce ils ont passé le cap. Et je leur dis, en fait, il n'y a pas de petite distance. Si demain, tu cours 5 kilomètres et que c'est la plus longue distance que tu as fait, mais alors, sois hyper heureux, c'est ton Ironman à toi. Il n'y a pas de petite distance. Et c'est vrai qu'en ce moment, moi, j'en reparlais encore cette semaine avec des amis, on a tendance à sous-évaluer aujourd'hui ce qu'on peut faire sportivement. Typiquement, le marathon. Faire un marathon aujourd'hui, c'est comme si c'était devenu normal. Ah, t'as pas fait un marathon, t'es nul. Ah, t'as fait le marathon en 5 heures, t'es nul. Bah non, en fait, il y a combien de personnes qui sont capables de faire un marathon? Parce que souvent, les gens qui critiquent, ce sont pas ceux qui en font en plus. Donc, non, bah toi déjà, va courir 5 kilomètres, ça sera déjà très bien. Donc, ouais, pas avoir peur du regard des autres, se lancer pour soi, pas pour faire plaisir à quelqu'un surtout, ça marche pas. Et juste faire son aventure à soi. Et après, s'il faut allonger la distance, ça se fera naturellement. Mon amie qui a commencé par 5 kilomètres, bah, elle a fait son premier semi, elle a fait son premier 30 kilomètres de trail, et elle continue, elle a pour objectif de faire un marathon. Même si elle le fait en 6 heures, elle aura fait son marathon. Enfin, ça reste exceptionnel, quoi. Donc, être fier de tout ce qu'on fait. Mais même de l'entraînement, le petit entraînement qu'on fait, il y a toujours du bon à en prendre, quoi. Toujours être fier. Oui, puis tu dis quelque chose qui est aussi hyper puissant et intéressant, c'est dans le sens où l'environnement va vachement t'influencer. Donc c'est sûr que si tu t'entoures de gens déjà qui ont une bonne vibe, c'est quand même plus sympa. Et effectivement, qui font ce sport et du coup peuvent te rassurer et peuvent t'aider à te créer un espace en toi où tu te sens sécurisé, tu penses que c'est possible, etc. L'environnement est hyper important. Pour le coup, c'est cool que finalement, indirectement, tu l'aies influencé. Sans vouloir l'influencer, tu l'as influencé quand même. C'est vrai que mon coach nous avait dit, vous allez voir, vous allez faire votre premier Ironman, vous passez la ligne d'arrivée.
vous allez être tellement fier et heureux de ce que vous allez faire, vous allez rayonner sans même vous en rendre compte. Et c'est vrai parce qu'au final, pendant un bon mois après le premier Ironman, moi, je pense que j'avais un smile, je m'en rendais même pas compte. J'étais dans le métro assise, je regardais les gens qui rentraient, ils me souriaient. On est à Paris, c'est pas là où on a le plus d'interaction avec les gens. Et je me dis, ouais, en fait, il a raison. Et quand tu as des bonnes vibes toi-même, bah, ouais, tu peux faire des choses bien. Et moi, mes amis qui commencent, mais je leur dis, mais j'adore quand je viens courir avec vous. Même si c'est 5 kilomètres à une vitesse qui, pour moi, est très faible, bah, il n'y a pas de problème, en fait. C'est juste le kiff de partager une activité ensemble. Et moi, je suis juste heureuse d'être là avec eux. Et s'il fallait courir encore plus doucement, bah, je courrais encore plus doucement pour être là avec eux. C'est juste ça. Enfin, le sport, c'est aussi du partage, quoi. Faut pas se prendre la tête. On fait ça pour nous et c'est nos fiertés à nous, quoi. Ça nous appartient. Et ça, personne peut nous le prendre. J'adore, j'adore. Est-ce que tu as... Alors, je sais pas si tu vas pouvoir répondre facilement à cette question. Ce sera l'avant-dernière question. Après, je te laisse. Mais j'aime bien poser cette question de façon générale dans la vie. Est-ce que tu as une anecdote, je sais pas, un peu originale, inhabituelle, amusante à partager que tu aurais vécu dans ta vie de sportive, en entraînement, en compétition, un truc un peu original ou pas, hein? On va pas spécialement. Mais je pense que là-dessus, je suis assez pas très T'as drôle. pas de problème. Non, bah, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit. Si, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai la thalassophobie au même titre que j'ai le vertige, j'ai la thalassophobie. Alors, quand on m'a dit que l'Ironman, c'était 3 km 8 en mer, moi, je me voyais avec les dents de la mer derrière les fesses. Et, les premières fois où j'ai nagé en pleine mer, enfin pas en pleine mer, même en bordure de mer, hein, juste à 10-15 mètres du bord, j'étais paniquée, complètement paniquée et je devais m'arrêter quoi. Donc, je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour nager 3 km d'un coup dans 2 mois? Bah, au final, ça passe parce que le jour de la course, c'est dans un autre état d'esprit. Mais je n'irai quand même pas nager toute seule pour m'amuser, quoi. J'ai une dernière question pour toi, une question un peu random aussi, mais je trouve qu'elle est intéressante en termes de connaissance de soi. Si tu avais la possibilité, genre ce soir, d'aller à un repas avec 3 personnes de ton choix, qui peuvent être des personnalités publiques, décédées, d'animés, tout ce que tu veux, pour passer un bon moment, est-ce que tu aurais des personnalités qui te viendraient comme ça? Ou ça peut être tes amis, hein. C'est pas Bien forcément. sûr. Eh ben, écoute, je pense qu'il y aurait Sylvaine Cusso, Ok, une trailleuse qui s'élance sur la diagonale des fous ce soir. ok, Que c'est la première trailleuse que j'ai connue quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sport. C'est la première que j'ai rencontrée. C'est quelqu'un de dynamique, vivant, passionné et rigolo après. Ouais. Pour passer pour bien se fendre la poire, je pense que elle, ce serait pas mal. Après, bah, il y a le fameux Kylian Jornet, hein, tout le monde a envie un peu de le rencontrer. Après, c'est juste histoire de dire il est là. Et puis, ouais, après, ouais, ma meilleure amie, je pense, parce qu'on se comprend juste sans se regarder, sans mots. Mais ça, c'est hyper important, hyper, hyper important. ok, d'accord. Bah, une soirée au top, quoi. Ouais, clairement. Bien rigoler, bien picoler. Ok. Bah, en tout cas, merci, merci, merci pour toutes ces réponses à ces questions. Franchement, c'était hyper intéressant. En soi, j'aimerais bien me garder toute une journée parce que j'ai plein de questions dans ma tête, mais je sais que c'est pas possible. Mais déjà, je trouve ça super que tu aies pu nous donner un condensé de tout ça, de tout toi, de tout ce que tu as vécu, tes expériences. Ah si, dernière question, c'est quoi tes prochains objectifs? Si on fait un bond dans l'avant, parce qu'on va la jouer en mode coaching, tu vois. Si on fait un bond dans l'avant, c'est quoi tes prochains objectifs, etc. Bah, le 16 mars, je vais refaire pour la troisième fois l'éco-trail de Paris 80 Ok. km. La première année, je l'avais fait sans prépa et ça s'était très bien passé. La seconde année, donc cette année, j'étais un peu mieux préparée, mais j'ai eu des soucis des pépins de santé pendant la course qui m'ont mis de côté. Et là, j'ai envie du coup, bah, pour la troisième, essayer de faire ce que je me suis mis en tête. Donc, c'est vraiment la petite revanche cette année. Après, ça sera une course by UTMB qui est à Val d'Aran.
dans les Pyrénées pour avoir mes points UTMB et peut-être, avec un coup du sort, espérer être tiré dans la bonne branche l'année prochaine en 2025. Et il y a un projet dont on parle pour le moment peu, qui aura certainement lieu aussi fin d'été. Et là, ça Ok. sera encore autre chose, c'est encore une autre dimension. Mais on attend les certitudes de pouvoir le faire pour en discuter. Et là, ce sera, si ça se fait, ce sera un truc. Je pense qu'après, j'arrête de courir, quoi. Ah ouais, Non, clairement pas, mais je je me pense dis, que c'est bien quand même. ce sera quand même difficile de faire mieux, à mon niveau en tout cas. D'accord. Donc, C'est tu te vraiment fais. les gros piliers de l'année prochaine. Ok. Bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Et Mm. ça a l'air bien parti et on sent que tu as la banane pour y aller. Donc, j'ai envie de dire, c'est la base, quoi. Ouais. Toujours un sourire. Complètement. Est-ce que on peut te retrouver à certains endroits? Je sais que tu as un compte Instagram. Est-ce que tu as d'autres endroits où on peut te retrouver ou pas? Bah, surtout les événements Salomon qui ont lieu en région parisienne. On en fait assez régulièrement et j'encourage tout le monde à venir parce que c'est une super ambiance, on rigole bien, c'est très agréable, même pour les débutants en course à pied, ceux qui veulent se lancer. Ouais, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont soit la même expérience, soit un petit peu plus et de partager. On fait donc des apéruns une fois par mois le jeudi soir en changeant de lieu et on fait aussi des community trials. Donc là, on va en forêt et on se fait une grosse sortie tous ensemble, pareil en adaptant les distances à chaque fois et les niveaux. Et c'est franchement, c'est une super expérience. On a de plus en plus de monde qui vient et c'est pas pour rien, je pense. C'est juste parce que enfin, tout est bon enfant, quoi. C'est pas de prise de tête, juste passer un bon moment, découvrir de nouvelles têtes, bien manger à la fin. Et juste, ouais, c'est vraiment les lieux où on peut me croiser ou sur les quais quand je cours, forcément, quoi. On n'est pas un club, rien, on fait des activations pour la marque, mais on retrouve tout le temps les mêmes personnes qui viennent. Donc à la fin, ouais, ça devient une petite famille. Et en dehors de ces événements-là, on se retrouve à courir ensemble aussi. Et c'est ça le but. C'est ça le but, quoi. On ne crée pas un club, mais on crée notre mini-club à nous, quoi. C'est super. Vraiment, c'est super. Du partage et du plaisir. Exactement. Et d'ailleurs, je crois même que Salomon fait la même chose sur la région lyonnaise. Ah ouais? Ouais. Alors attends, j'irai regarder alors. Ok. Ben, j'irai regarder. Pour le coup, merci pour le tips. Salomon. Encore une fois, merci pour ce moment. C'était super intéressant. Merci pour ta pêche aussi, parce que, voilà, je le souligne, c'est toujours plus agréable de parler avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. Et voilà, merci pour tout. Et est-ce que tu as un mot de la fin ou pas? Bon, juste faire ce qu'on kiffe, quoi. Ne pas se mettre de limites. Sky is the limit. Toujours. Et encore, on peut même aller plus haut. Donc, Et encore, on peut. Très bien. euh, Super, j'adore.